For make no mistake, evil does exist in the world. A non-violent movement could not have halted Hitler's armies. Negotiations cannot convince Al-Qaeda's leaders to lay down their arms. If you ever reach the bottom of the sea, don't look for me, I will be dead long ago. If you ever reach the bottom of the sea, don't look for me, I will be dead long ago. Erling, est-ce que c'est toi qui as tué Sharif Zamani? Qui ça? Écoute, Erling, on est en relation directe avec les services de renseignement et les forces spéciales. Les terrains du projet Fruit for Life, c'était lui le propriétaire. Ce que je t'ai raconté, t'en as parlé à quelqu'un? Bien sûr que non. Qu'est-ce que c'est que cette question? Désolé. C'est à toi de choisir. Tu peux me considérer comme une alliée ou comme une ennemie. Jusqu'à quel point t'es prête à être mon allié? À 100%, évidemment. Pourquoi? Erling, ce meurtre a une influence directe sur tous les dossiers dont je m'occupe. Fruit for Life, Pétrole pour le développement, mes relations avec Hector Hansen et ma collaboration avec Humin. Et puis t'es mon mari. Au cas où tu l'aurais oublié. En Afghanistan, j'ai été briefé pour effectuer une mission. Et Sharif Zamani, ainsi que 2 autres personnes étaient listées comme cibles prioritaires. Le message que j'ai reçu avant le concert ne venait ni des forces spéciales ni des services de renseignement. Il a été envoyé par un hacker qui s'est introduit dans le système dans le but de m'utiliser comme tueur à gages. Donc les services secrets et les forces spéciales seraient hors du coup? C'est ça. Alors ça vient d'où? J'en sais rien, je me demande si c'est... Mais j'en doute. Allô? Ekberg à l'appareil. Oui. Vous pouvez me retrouver au bureau demain à 8 h. Oui. Parfait. À demain. Bien. Il viendrait d'où ce message? Nous sommes réunis dans la douleur pour honorer la mémoire de notre cher ami et frère d'armes Sigurd Sundsteby, qui a perdu la vie dans une attaque à l'explosif. Nous sommes en deuil. Mais il est important que nous poursuivions notre mission pour lui rendre hommage. Notre colère est légitime. Mais ne la laissons pas affaiblir notre détermination. Au contraire, elle doit renforcer notre volonté d'aller jusqu'au bout de notre mission, comme Sigurd l'aurait voulu. Nos pensées et notre compassion vont à sa famille et à ses amis. Le chef de patrouille John Peter Hals souhaite dire quelques mots avant le salut militaire et le départ du cercueil vers l'aéroport. On nous a préparés au pire. On était prêts.
Mais on n'était pas préparé à ce que ce soit Sigurd qui nous quitte en premier. Prêt à dire adieu à notre ami qui n'avait validé son entraînement que parce qu'il avait fait rire le colonel. Prêt à perdre celui qui avait l'apparence d'une mauviette, mais qui nous écrasait tous en matière d'endurance et de résistance à la douleur. Et de cuisine. On n'était pas préparé à perdre celui qui allait nous sauver pendant l'entraînement d'hiver. Il faisait -30 et ça soufflait. Et nous étions censés dormir en plein air. C'était l'enfer. Et là, Sigurd ouvre son sac à dos et commence à nous distribuer des gaufres avec de la viande séchée. Putain, quel régal. C'était comme si le froid avait disparu. On n'était pas préparé à perdre celui qui chaque jour s'est arrangé pour nous rendre la vie un peu plus agréable. Grâce à son optimisme et à sa bonne humeur. On nous a pas entraînés pour ça. On nous dit qu'on doit combattre en mémoire de Sigurd. J'espère que Sigurd aurait abondé dans ce sens, mais si je dois être vraiment sincère, je dirais que j'ai des doutes. Aujourd'hui, cette mission me paraît tellement absurde et vide de sens que je... Si seulement tu avais survécu, Sigurd. J'en ai fait trop avec mon discours. Pas du tout. T'es sûr? Ouais, absolument. Sigurd est mort et on a le droit de se poser des questions. Putain, qu'est-ce que j'aimerais être ailleurs. Moi aussi, mais on s'y fera comme d'habitude. J'ai pas eu l'occasion de te demander au débriefing. Vas-y, demande-moi. T'as pensé quoi quand ça a pété? Tu te prends pour un journaliste sportif ou quoi? Oh, ça va. Quelle impression ça fait de rouler sur une mine? Ça va. Ce que je me suis dit... Ça y est, ça s'arrête là. J'ai vu ma photo en uniforme en première page du journal. Avec les vôtres, et je me suis dit que toute la bande y était passée. Et quand t'as réalisé que t'étais vivant et que Sigurd était mort? Que j'aurais dû le laisser conduire. Alors c'est toi qui serais mort. Ouais. Ce qui est sûr, c'est que cet engin a été déclenché avec un portable. C'est clair. Il n'y a pas de doute non plus sur qui a donné l'ordre. Sharif Zamani. T'as quoi comme preuve pour l'accuser? Il savait qu'on allait récupérer sa femme. Il sera bientôt sur la liste des hommes à capturer ou à tuer. Non, pas pour le moment. Pourquoi? Eh bien, pour commencer, ce n'est qu'une supposition et non une certitude. Et ensuite, Zamani est un personnage central dans la région. Nous sommes dans une situation très émotionnelle. C'est un moment difficile pour nous. Donc je pense qu'on doit faire preuve de réflexion et d'intelligence. Il faut tenter une approche plus
pacifique et moins hostile. Moins hostile? Vis-à-vis d'un homme qui tue les gens à coups de mine et dont la famille a failli mourir sous ses coups? Il ne faut pas oublier que l'Afghanistan est en guerre depuis des siècles. Ils ont tous perdu quelqu'un, y compris Zamani. Il y a laissé sa sœur, ses parents... C'est pas vrai, c'est quoi ces conneries? Vous voulez pas qu'on les plaigne en plus? Si on n'a pas le courage d'accepter une perte humaine et de montrer aux gens qu'on est prêt à se battre pour eux, on n'a rien à faire ici. À vous entendre, on dirait que vous avez une idée derrière la tête. Quand vous parlez de moyens pacifiques, vous avez un projet en particulier? J'avais prévu un briefing tout à l'heure, mais autant vous l'annoncer tout de suite. On va affronter Zamani et les hommes du patelin dans une partie de Bouskashi. On va faire quoi? Une partie de Bouskashi. Attendez. Vous rigolez? Pas du tout. C'est le truc le plus stupide que j'ai jamais entendu. Quand vous dites on, vous parlez de qui? Qui va les affronter? Ce sera vous et John Peter. Vous êtes les seuls cavaliers suffisamment qualifiés. Ok. Vous vous rendez compte à quel point c'est tordu? Ça vous est arrivé souvent de monter à cheval? Vous êtes conscient du danger? Quel danger? C'est pas plus dangereux que vos missions habituelles? Vous pouvez pas nous demander ça. Écoutez, si nous n'améliorons pas nos relations avec Zamani tout de suite, d'une manière ou d'une autre, on court le risque de mettre en péril davantage de Fallait vies. en parler au ministère quand ils nous ont demandé d'exfiltrer sa femme. C'est ce que j'ai fait et ça n'a rien donné. Ouais. Mon boulot maintenant, c'est de panser les plaies. Et le Bouskashi, c'est le pansement. C'est une putain de mauvaise idée de la part d'un commandant débile. Qu'est-ce que vous dites? Vous m'avez parfaitement entendu. Elle est naze, votre idée. Parce que on sait qui a posé la bombe, mais Attendez. nous, on n'a aucun recours. Vous savez Tout ça quoi? parce qu'on les Ça a me pas vus la rappelle poser. lorsque vous- ça Attendez, me j'ai pas rappelle encore lorsque- terminé. Parce qu'on les a pas vus la poser, et on les a pas vus la déclencher. On a vu que l'explosion, mais apparemment, ça suffit pas. Écoutez, On John est là Peter, comme des attendez, cons à attendre qu'ils laissez-moi pointent leurs armes arrêter, sur nous. laissez-moi Taisez-vous, parler. c'est moi qui parle. Nous, c'est simplement lorsqu'ils ont chargé leurs armes et qu'ils nous ont en ligne de mire qu'on a le droit de tirer. Et c'est seulement dans cette fraction de seconde, alors qu'il est déjà trop tard, qu'on a le droit de leur faire la guerre. Et ça, c'est spécifique aux Norvégiens. Si les Américains nous voyaient, ils seraient hilares. Eux, ils tirent et ils posent des questions après. Sauf qu'ils perdent bien plus de soldats sur le terrain. Et ils en tuent bien plus aussi. On n'est pas là pour tuer. Non. On est là pour mourir. Il est seul? Oui, allez-y. Asseyez-vous. Si vous permettez, j'irai droit au but. Nous continuons à rechercher la personne qui a piraté mon téléphone et envoyé ce message. Nous recherchons aussi la personne qui a fait fuiter des informations classées secret défense sur nos activités en Afghanistan. Et tant que nous n'aurons pas éclairci la situation, je me vois contraint de vous suspendre de vos fonctions au sein des forces spéciales. Je suis désolé. Pour combien de temps? Jusqu'à ce qu'on y voit plus clair. Ouais, c'est ennuyeux tout ça. C'est rien de le dire. Si on n'arrive pas à régler le problème en interne, la police s'en chargera. Et ça deviendra une affaire civile? Le meurtre en lui-même devrait être reconnu comme de la légitime défense, mais pour être tout à fait clair, nous ne souhaitons pas que ce soit jugé au civil. Parce que dans ce cas, on va vivre un enfer. C'est tout? Encore une chose. Gardez la tête froide. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Je suis suspendu. Sérieusement? Fallait s'y attendre. Je vais avoir besoin de ton aide. Oui. Il faut trouver qui a envoyé ce message. Comment? J'ai ce téléphone. Bonjour. Bonjour. C'est celui de Sharif Zamani. Tu lui as pris? Ouais. À la remise de médaille, j'ai appelé un numéro dont il avait reçu un message. Et ça a sonné parmi les invités. Et t'as trouvé qui c'était? Non, mais j'ai pensé que par ton boulot, on y arriverait. Bonjour, Charlotte. Vous avez déjà rencontré Erling? Oui, au concert. Bonjour. Bonjour.
Est-ce que vous pourriez me sortir la liste de nos invités au concert et me l'envoyer par mail? La liste officielle? Non, celle que vous avez envoyée à la sécurité. D'accord. Le ministre vous attend. C'est urgent. Bon. Si tu veux, tu n'as qu'à m'attendre ici. Qu'est-ce qu'il y a de si urgent? L'activiste chinois qui est au concert a déposé une demande d'asile politique au service de l'immigration. Pardon? D'où vient l'info? Je n'en sais rien. Bon, pensez à m'envoyer cette liste. D'accord. S'il demande l'asile politique, je peux dire adieu à mon accord commercial. C'est 30 milliards de couronnes qui partent en fumée. Putain! Je vais tâcher de remonter à la source. Ça vient forcément de Nora Nobel. J'imagine que ce n'est pas son vrai nom. Alfred Nora Nobel. À supposer que ça vienne de Nora, il doit être candidat pour le prix Nobel de la paix. Non, ça m'étonnerait que la présidente du comité courtise les candidats avant l'heure. Je connais Nora. Elle nous surprend souvent là où on ne l'attend pas, y compris en invitant les candidats au prix avant même qu'ils ne soient nominés. Elle adore enfreindre les règles. C'est encore pire qu'une demande d'asile. Si un opposant chinois reçoit le prix Nobel de la paix, pour nous, c'est une nouvelle ère glaciaire qui commence. Ils fermeront leur ambassade, annuleront tous les rendez-vous, et on n'aura plus qu'à jeter l'éponge, c'est foutu. Si seulement Alfred Nobel nous avait laissé quelqu'un d'autre. Bon, vous allez prendre un café avec le ministre de la Justice. La justice ne peut pas renvoyer quelqu'un dans son pays. Ils n'ont qu'à étudier son dossier en priorité. Ce qui compte dans le cas présent, ce n'est pas tant la demande en soi que la durée de la procédure. Vous allez rendre visite à Nora et lui enseigner les rudiments de la réelle politique. Confortez-la dans l'idée qu'il peut remporter le prix et arrangez-vous pour qu'il quitte le pays au plus vite. Allô ? Café? Non, merci. Vous avez des projets sympas pour la journée? Je dois aller sur la tombe d'un ami. Charlotte, vous pourriez appeler Nora au comité Nobel et lui dire que j'y serai dans 5 minutes. D'accord. T'as trouvé ce qu'il te fallait? On va voir. Je prends le bas de combat? Non, juste un transfuge. Je ne comprends pas où vous voulez en venir, Nora. Les lauréats du Nobel de la paix sont des gens qui se battent pour que leur pays soit à l'image de la Norvège, pas des gens qui veulent s'installer ici. Mais pourquoi est-ce que vous me parlez du prix de la paix? Sachez que la demande d'asile d'Anshan sera examinée dès demain. Son dossier est sur le dessus de la pile. Mais dès qu'il aura l'accord officiel, Anshan redeviendra quelqu'un comme vous et moi, quelqu'un qui a peur de mourir. Mais du coup, sa candidature ne pourra pas être retenue. Vos lauréats ne sont pas des gens ordinaires qui redoutent de mourir, Nora. Il y a beaucoup de gens au courant. Un petit groupe seulement, personne ne dira rien. Bon. On va le renvoyer chez lui. Tout va bien? Ouais, on fait aller. J'ai parlé avec Ekberg.
J'aime pas trop l'idée qu'il vous ait suspendu, mais... Ils sont au courant, les gars? Pas encore. Tant mieux. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi pour le retard. Je suis désolée, c'était complètement bouché. Bonjour. Bonjour. Et je suis désolée d'avoir gâché votre cérémonie hier. C'était pas mon intention. Vous inquiétez pas. Bonjour. Je vais vous aider. C'est gentil, merci. Voilà. Je me suis toujours demandé pourquoi Sigurd était devenu soldat. Il voulait ouvrir un restaurant et finalement il s'est engagé dans l'armée. Sigurd était très doué, c'était un bon soldat. Il savait faire des choses que très peu de gens savent faire. C'est vrai. Je suis sûr qu'il aurait obtenu des étoiles, son restaurant. Erling. Et vous? Pourquoi êtes-vous devenu soldat? En ce qui me concerne, c'est parce que mon père était soldat. Mon frère était soldat et surtout ma mère était tellement siphonnée qu'il était vraiment urgent que je mette les voiles. Trine, je me suis dit qu'on devrait tous trinquer. Oh oui. Merci. Bon. Je vous remercie. Merci. Les gars. À Sigurd. L'un de vous veut dire quelques mots? Je veux juste que vous sachiez que notre chef de patrouille a fait un discours magnifique près du cercueil de Sigurd. Merci, je suis touchée. C'est vrai. Sigurd parlait souvent de John Peter. Il est resté là-bas? Salam, commandant. Bonjour. Merci d'avoir tout organisé. Je vous en prie. Qui sont vos cavaliers? Erling, John Peter. Venez saluer Monsieur Eddar Zamani. Salam. Salam. Salam, salam. Votre équipe et vos chevaux sont juste là. Ils savent ce qui les attend? Oui, donnez-leur 2 bons chevaux et vous allez voir. Parfait. C'est un match amical. Mais ça reste du bouse caché. Salam. C'est lequel, mon cheval? Celui-là? Salut. Vite. Erling. Vous avez des nouvelles de ma nièce? Oui, elle est en sécurité. À l'ambassade de Norvège à Kaboul. Bien. C'est n'importe quoi. Tous les deux, ils vont avoir des chevaux qu'ils ont jamais montés. Je suis sûr qu'ils leur ont donné les pieds. Commandant, je vous en prie. Merci. Adela,
Je voudrais savoir, c'est quoi ce jeu exactement? Eh ben, il faut ramasser une chèvre morte et l'envoyer dans le camp de l'adversaire pour marquer des points. Une chèvre? Une chèvre morte. Ok. Tu y as déjà joué, toi? Non, mais j'y ai assisté pas mal de fois. C'est un jeu typique des Afghans? Ouais. Il paraît que c'est assez dangereux. Ouais, ça peut l'être. Pour le moment, ça a pas l'air tellement dangereux. Tu veux essayer? Moi? Sérieux? Ouais. T'enfourches un étalon déchaîné en tenant une chèvre morte alors que 10 cavaliers te foncent dessus au grand galop. Non. Ça te dit? Non, je passe mon tour. Y a une stratégie? Hein? La stratégie? Bah, faut qu'on chope la chèvre. Je me demandais seulement jusqu'où on pouvait aller avec eux. On s'est parti comment? Moi? Ok. T'as un plan? Ouais, on va galoper vers le milieu du terrain et tâcher de repasser sur le côté pour les contourner afin de récupérer la chèvre. Pas question, c'est trop risqué. T'as qu'à y aller tout seul. Comme tu voudras. Et puis on n'a aucune raison de s'acharner sur la chèvre, on gagnera pas. On n'est pas là pour ça. C'est bon, reçu. Il te reste encore une seconde tranquille sur ton cheval, ensuite tu te concentres à fond sur la compète. Ça y est? Ils l'ont? Hé, poil de carotte. Tu le tiens, ton scoop. Les soldats des forces spéciales cavalent après une chèvre morte. Tu vas ramasser au moins un prix Pulitzer avec ça. Ou tu seras publié sur le site d'un grand quotidien. Vous avez enlevé ma femme. Si vous ne la relâchez pas, vous allez mourir très vite, compris? John Peter? John Peter? Qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait récupérer sa femme. T'as répondu quoi? Rien. Ok. Darling, je tente ma chance. Essaie de me couvrir quand je me détache. Ok. Fais gaffe, mec.
Harry! Harry! Prends-la! C'est bon! Ouais! Ouais! Génial! Bravo! Ouais! J'ai pris plaisir à voir mourir votre ami. Qu'est-ce que vous dites? Hé, qu'est-ce que vous avez dit? Allez, fonce! Cette fois, il la tient. Il l'a. Putain. Vas-y, Harley, t'es le meilleur! Ouais! Vas-y! John Peter! John Peter! C'est vous qui avez voulu qu'on fasse cette course à l'amiable. Putain, vous vous êtes jeté sur lui. Merde, il a sorti un couteau. Vous croyez que j'avais le choix? Vous auriez dû vous éloigner, c'était la seule chose à faire. C'est lui qui a tué Sigurd. On n'est pas venu ici pour se venger. La guerre est une vengeance, non? Non, pas du tout. La guerre, c'est la guerre. On tue, on meurt, mais au moins c'est légitime. Vous n'êtes pas dans un convoi de casques bleus au Kosovo à regarder des tarés décapiter une gosse de 8 ans pour une histoire de nom de famille. Vous n'êtes pas des guignols en charge du maintien de la paix, ni des putains d'observateurs. Vous avez des armes, vous avez le droit de les employer. Vous êtes des foutus vénards. Vénards? C'est ce que je dois dire à la mère de Sigurd. Vous ne direz rien du tout. Vous allez venir avec moi, c'est un ordre. Il est grillé. Il aura peut-être qu'un avertissement. Aucune chance. Il sera suspendu et il passera en conseil de discipline. T'es sûr? Si je suis sûr. Aujourd'hui, on est mardi. Demain, il y a l'avion pour Kaboul. C'est Je la suis con merde. aussi. Quand Buras a demandé s'il était bon, j'ai dit oui. J'aurais mieux fait de me taire. Comment tu pouvais savoir? Je le connais mieux que n'importe qui. Hé, mec. Hé. Erling! Venez. Ça va?
Zamani t'a dit quoi, là-bas? Il a dit qu'il s'était bien marré à regarder Sigurd mourir à travers ses jumelles. T'as pas le droit d'être comme eux. Hein? T'as pas le droit d'être comme eux. Ah ouais? Tu dois te montrer meilleur qu'eux. Allez. Tu dois être toi-même, je veux dire. Tu dois rester un mec bien. Sois pas comme ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Comme ça, là. Quoi? Comment je suis? T'es tellement correct. Ah, arrête. Bravo pour ton avancement. Chef de patrouille. T'en rêves depuis le début, c'est pas vrai? Hein? T'en as toujours rêvé. Ce qui s'est passé, tu crois que ça me réjouit? Irving, qu'est-ce qu'il y a? John Peters s'y tirait. Il a dû aller chez Zamani. Pourquoi faire? Arrêtez-le avant qu'il soit trop tard. On est bon? Ouais. Ouais.
Alpha 3 pour Alpha 3-2. Alpha 3, j'écoute. Véhicule retrouvé derrière la maison de Zamani. À vous. Arrêtez-le, terminé. Reçu, terminé. Bonjour. Bonjour. Vous travaillez dans le service? Oui. Je cherche la chambre de John Peter Hals. La dernière chambre sur la gauche, tout droit. Là-bas? Merci. Monster.